Ambiance décontractée dans ce collège de Jette, plus de cours ni d'élèves, on stocke les questionnaires d'examen, quelques recours sont attendus, le directeur en a l'habitude. 3/4 des recours ne sont pas particulièrement motivés et donc ne vont pas plus loin. Hier soir, par exemple, il y avait réunion de parents, quelques parents sont venus en disant on va introduire un recours sans avoir été voir les professeurs. Par exemple, moi, quand quelqu'un introduit un recours, je demande toujours d'aller voir les professeurs à la réunion de parents avant d'introduire le recours, bien entendu. Il y a quelques règles formelles à respecter. Premièrement, le recours doit être introduit par quelqu'un de majeur, parent ou enfant âgé de 18 ans. Et cela dans les 48 heures qui suivent l'annonce des résultats. Autre règle, les recours sont réservés aux élèves qui ont une attestation d'orientation B ou C, c'est-à-dire en échec ou contraint de changer d'orientation. Quatrième règle importante, il faut motiver le recours par un élément neuf, une information inconnue du conseil de classe et qui leur est influencée. Une situation familiale, par exemple, qu'on ne connaissait pas, un papa ou une maman qui était hospitalisé pendant la session d'examen et dont on l'ignorait, un élève qui a un projet pour rejoindre une autre forme d'enseignement. J'ai dans mes quelques recours qui sont arrivés ce matin, un parent qui m'a dit, voilà, nous, notre enfant, on souhaiterait qu'il aille en technique de qualification, il a un projet, etc. Mais il n'avait jamais mis au courant l'école. L'année dernière, 1500 recours ont été introduits en secondaire, 10% ont mené à un changement de décision. Il est aussi possible d'introduire un recours contre l'échec au CEB en fin de primaire. Il faut pour cela fournir une copie des bulletins des 2 dernières années.